Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la concordance des temps. Parce que quand elle n'est pas respectée, ça pique les oreilles quand même. Alors, la concordance des temps, c'est pour savoir quel temps on va employer dans la proposition subordonnée par rapport au temps qui est employé dans la proposition principale. Bon, commençant par le début, je vais déjà vous rappeler les 7 modes principaux. Donc déjà, on a les modes personnels. L'indicatif, le subjonctif, l'impératif et le conditionnel. Ensuite, on a les modes impersonnels, qui eux ne vont pas varier selon la personne du coup. Donc là, on va retrouver l'infinitif, le gérondif et le participe. Donc maintenant, détaillons tout ça. L'emploi des modes indicatif et subjonctif. L'indicatif, c'est pour une action réelle, certaine. Le subjonctif, lui, sera plus dans la subordonnée. Il va être employé pour un souhait ou une éventualité. Exemple, j'apprends que vous venez. Autre exemple, je veux que tu viennes. Le conditionnel, lui, va être employé quand la personne qui parle envisage l'action, qui, elle, sera soumise à une condition, forcément. Mais aussi pour exprimer un événement possible ou un souhait poli. Exemple, il paraît que le salaire du président baisserait prochainement. Ouais, ça ferait du bien au pays, ça déjà. Autre exemple, j'aimerais parler à monsieur le directeur. Le mode impératif, lui, va exprimer une interdiction, un ordre ou la défense. Exemple, montez sur le bord. Autre exemple, ne bougez pas. Donc petit rappel, il ne se conjugue qu'à la deuxième personne du singulier et à la première et deuxième personne du pluriel. Après, il se reconnaît facilement puisqu'il n'y a pas de pronom personnel sujet. L'infinitif du verbe va nous permettre de lui donner les fonctions d'un nom sujet. Exemple, courir me fatigue. Ou encore d'un nom COD. Exemple, je déteste nager. Les fonctions d'un nom attribut. Exemple, reprendre c'est voler. Il pourra être complément du nom. Exemple, la fureur de vivre. Infinitif plus COD. Exemple, je déteste manger des haricots. Infinitif plus complément circonstanciel de lieu. Exemple, courir dans le parc me fatigue. Infinitif plus complément circonstanciel de manière. Exemple, je déteste nager en groupe. Le participe est un mode qui va permettre au verbe d'avoir les fonctions d'un adjectif, avec la possibilité d'avoir des compléments du verbe. Le participe présent, qui se termine en ANT, pour tous les groupes, c'est l'équivalent d'une proposition relative. Exemple, les personnes ayant un billet peuvent rentrer. Le participe passé, là du coup les terminaisons changent selon le groupe, je vous renvoie à une précédente vidéo. Lui, il est utilisé pour les temps composés. Exemple, la cigale avait chanté tout l'été, mais aussi pour la voix passive. Exemple, cette maison a été faite par numéro bis. Par contre, s'il est employé seul, il peut être l'équivalent d'une proposition relative. Exemple, le feu attisé par le vent gagna la maison. Là, c'est bien le feu qui était attisé. Ou encore l'équivalent d'un adjectif épithète, quand il est seul toujours. Exemple, ce sont des enfants bien élevés. Le gérondif, pour finir, c'est celui qui se forme avec la préposition en. Donc en plus participe présent. Là, c'est la valeur d'un complément circonstanciel. Exemple, en rentrant, il le trouva ligoté. Donc maintenant, passons à la concordance des temps entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc, quand la proposition principale est au présent ou au futur de l'indicatif, donc la subordonnée à l'indicatif sera soit au présent, soit au passé, soit au futur. Exemple, je crois qu'il vient, ou alors je crois qu'il est venu, ou encore je crois qu'il viendra. Quand la proposition principale est au présent ou au futur de l'indicatif, la subordonnée peut aussi être au présent ou au passé du subjonctif. Exemple, je crains qu'il ne vienne, ou bien je crains qu'il ne soit venu. Quand la proposition principale est à l'indicatif passé ou au conditionnel, la subordonnée à l'indicatif sera à l'imparfait ou au plus que parfait de l'indicatif ou encore au conditionnel présent. Exemple, je croyais qu'il venait
ou bien je croyais qu'il était venu, ou encore je croyais qu'il viendrait. Quand la proposition principale est à l'indicatif passé. Là, je parle de passé simple, de passé composé, plus que parfait ou passé antérieur. Ou encore au conditionnel. La subordonnée peut être au subjonctif, donc soit à l'imparfait du subjonctif, soit au plus que parfait du subjonctif. Exemple, je craignais qu'il ne vînt, ou encore, je craignais qu'il ne fût venu. Par contre, il n'y a pas de concordance de temps quand la proposition subordonnée a une valeur générale. Exemple, il savait que toute vérité n'est pas bonne à dire. Là, c'est une valeur générale. Après, il y a aussi la concordance des temps selon le type de subordonnée. Dans les subordonnées complétives, c'est la proposition principale qui va donc nous dire s'il faut utiliser un temps de l'indicatif ou du subjonctif. Exemple, je veux que tu viennes, donc subjonctif. J'apprends que vous venez, indicatif. Dans les circonstanciels de temps, à l'indicatif, dans la principale, quand l'action du verbe a lieu après ou pendant celle de la subordonnée, exemple, dès que le soleil fut levé, donc c'est l'indicatif, elle bondit de son lit. Autre exemple, marchons tant que nous en avons le courage. Donc là, ça reste à l'indicatif. Au subjonctif, quand l'action du verbe de la principale a eu lieu avant celle de la subordonnée. Exemple, allons-y avant qu'ils aient fini le gâteau. Donc là, c'est du subjonctif. Dans la subordonnée circonstancielle de cause, le verbe sera à l'indicatif, sauf avec la conjonction non que ou non pas que. Exemple, je ne le ferai pas, non pas que je n'en sente pas l'intérêt, mais par pure paresse. Du coup, là, ça restera bien du subjonctif. Et du coup, on va pouvoir dire, je ne le ferai pas, non pas parce que je n'en sens pas l'intérêt, mais par pure paresse. Là, du coup, c'est de l'indicatif. Dans la proposition circonstancielle de but, le verbe est au subjonctif. Exemple, nous vous avertissons de sorte que vous ne soyez pas du tout surpris. Dans les propositions subordonnées circonstancielles de concession ou d'opposition, le plus souvent, le verbe sera aussi au subjonctif. Exemple, il a disparu sans que nous nous en apercevions. Dans la subordonnée de condition, on va utiliser l'indicatif après si, selon que, suivant que, etc. Exemple, si vous venez, je serai heureuse. Autre exemple, si vous veniez, je serai heureuse. Par contre, on va utiliser le conditionnel après au cas où. Exemple, je laisse ouvert au cas où il viendrait. C'est du conditionnel. Et dans tous les autres cas, on va utiliser le subjonctif. Exemple, il deviendra riche pourvu qu'il ne fasse pas d'erreur. Quand la subordonnée circonstancielle de condition est introduite par la préposition si, ça change aussi. Si le verbe de la proposition principale est à l'indicatif, celui de la subordonnée le sera aussi. La subordonnée est donc en même temps. Exemple, si tu te conduis ainsi, tu perds toute chance de réussir. Présent indicatif pour les deux. Sauf quand le temps de la principale est le futur, là, celui de la subordonnée, ça restera le présent. Exemple, si tu te conduis ainsi, tu perdras toute chance de réussir. Si le verbe de la principale est au conditionnel présent, celui de la subordonnée sera à l'imparfait de l'indicatif. Exemple, si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Quand le verbe de la proposition principale est au conditionnel passé, celui de la subordonnée sera au plus que parfait de l'indicatif. Exemple, si j'avais eu de l'argent, j'aurais acheté une voiture. Pour les subordonnées de comparaison, le verbe est généralement à l'indicatif. Exemple, le temps est moins mauvais qu'on ne l'avait annoncé aux informations. Sauf bien sûr si la subordonnée de comparaison est présentée comme une simple hypothèse. Là, le verbe sera souvent conditionnel. Exemple, elles ont mieux joué que je ne l'aurais cru. Bon, je vais vous donner quelques règles quand même à respecter. Après que, plus indicatif. Exemple, vous rentrerez après que vous aurez terminé la vaisselle. Ou encore, il est parti après qu'il eut terminé la vaisselle. La subordonnée de but sera elle au subjonctif. Donc avec même si, alors que, tout, plus adjectif que, on mettra l'indicatif. Exemple, il ira même si cela le rend malade. On dira quand bien même plus le conditionnel. Exemple, quand bien même nous gagnerions ce match, cela ne nous empêcherait pas de perdre le championnat.
On mettra au cas où plus conditionnel. Quoique, quelque, que et quel, que plus subjonctif. Exemple. Quoi que je fasse, je ne m'acquitterai jamais de cette dette. Tout, que plus indicatif. Exemple. Tout vieux pépecté, le pot de chambre sur la tête. Les pronoms relatifs ou l'adverbe ou plus subjonctif. Quand ils sont précédés des mots le plus, le moins, le meilleur, le pire, etc., etc., exprimant le superlatif ou alors le plus haut degré d'une chose. Exemple. Les nouvelles sont le plus beau présent que Maupassant nous ait pu faire. Les pronoms relatifs précédés d'un verbe ou d'une locution exprimant la négation ou bien une locution qui va exprimer une très petite quantité, comme nul, aucun, personne, peu, guère, rien, on mettra le subjonctif. Exemple. On trouve peu d'hommes qui tâchent supporter l'adversité. Lorsque que introduit la subordonnée, on y mettra l'indicatif. Quand le verbe dont elle dépend marque l'affirmation ou la certitude. Exemple. Il dit que la chose est ainsi. Quand le verbe de la proposition principale marque la négation, l'ignorance ou le doute, on ajoutera le subjonctif. Exemple. Je doute que vous réussissiez. Avec de manière que, de façon que, de sorte que, etc., etc. Plus subjonctif. Quand il s'agit d'une chose incertaine ou douteuse. Quand le verbe de la principale est au futur ou au présent de l'indicatif. Exemple. Je me conduirai de manière que mon père soit fier de moi. Et du coup, je vous ai récapitulé tout ça dans 2 tableaux. Que je vais vous mettre un lien en description parce qu'ils sont un petit peu gros pour afficher. Donc, vous pourrez aller voir si vous les voulez. Ou même les imprimer si vous voulez. Voilà. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si jamais c'est pas fait. Pensez à la petite cloche. Bonne journée, à la prochaine.